On accueille Margot Le Thor, diététicienne, qui anime le blog Recettes sans fin. Alors, si vous voulez avoir des recettes équilibrées autour du barbecue, eh bien, restez avec nous. Gilles Colliot, la vie en bleu. Bonjour Margot. Bonjour Gilles. Soyez la bienvenue sur France Bleu Loire-Océan. C'est vrai que quand on parle barbecue, l'été, on se dit « Oh, je vais peut-être perdre un petit peu ma ligne ». On peut quand même manger, je dirais, sain, entre guillemets, et léger autour d'un barbecue. On peut tout à fait, en effet, qu'on parle de pique-nique, de barbecue ou d'apéro, mêler le côté plaisir, mais aussi faire quand même un petit peu attention en choisissant des aliments un peu plus sains. Donc mêler les deux, c'est possible. Puis c'est vrai que l'été, c'est la saison du partage et de la convivialité. On sait que l'apéritif et les repas au soleil ont une place très importante. Mais comme vous l'avez bien dit, on peut vite accumuler les excès à la fin de l'été. Donc on peut profiter de cette belle saison, mais à essayer de bien associer les aliments pour équilibrer nos repas entre amis et en famille. Déjà, un premier mot, le choix peut-être de la viande sur un barbecue. Si on veut se faire quelque chose de plus léger, est-ce qu'il faut choisir une viande différente ? Bien, en effet, le choix de la viande va jouer énormément. Si vous partez sur une viande qui est plutôt maigre, comme le poulet, la dinde ou le lapin, c'est plus intéressant puisqu'on va avoir du cholestérol, on va avoir des graisses, mais ces graisses sont de meilleure qualité que le bœuf, le porc, l'agneau par exemple. Et si vous partez sur du bœuf, moi je vous avoue, je suis une grande amatrice de viande de bœuf. Voilà, je pense que c'est mon petit côté plaisir. Je partage votre avis. Bon parfait. Eh bien, on a l'entrecôte, on a le pavé de bœuf, on a la côte de bœuf. Eh bien, l'entrecôte, par exemple, est à limiter. Plutôt choisir un pavé de bœuf, un rumsteak. On est sur une viande rouge, mais qui est moins grasse. Donc, on peut mieux choisir la viande. Et l'idée, c'est de ne pas consommer tous les jours, par exemple, du porc ou de l'agneau. Plutôt barbecue ou plancha ? Eh bien, la plancha est un peu plus saine au niveau de la cuisson. Après, on reste quand même sur une viande qui est saisie et pour le barbecue, c'est grillé. Et il faut savoir qu'il y a des substances toxiques qui vont se développer. Donc après, tout dépend de à quel point est grillée la viande. Voilà, si vraiment elle est toute noire, là, il faut la sortir du barbecue. Ouais. Mais voilà, c'est vrai que forcément une cuisson au barbecue est plus grillée et c'est pas à réaliser tous les jours. En entrée, on a le traditionnel saucisson, les chips. Ouais. On peut avoir les cocktails. On les remplace par quoi ? Eh bien, on les remplace par quoi ? Alors, on peut soit les remplacer, soit mettre les deux. Par exemple, on propose du saucisson et à côté, on peut aussi plutôt faire des roulés au jambon. Alors, c'est une recette très simple, très classique. Je pense qu'on l'a tous déjà fait. Ce sont des tranches de blanc de dinde, de blanc de poulet, de jambon sur lequel on tartine du fromage frais, de la moutarde. On joue sur les épices et les herbes aromatiques. On roule la tranche de charcuterie et on en fait des petits roulés. Donc c'est un peu plus sain, c'est une charcuterie plus maigre que le saucisson. Et les chips, est-ce que vous aimez les chips ? Bah oui, on est tous un petit peu, on pioche dans les chips. Tout à fait. C'est pas bon. Ce qui est agréable avec les chips, c'est que voilà, ça se consomme, c'est rapide à consommer, c'est très agréable, c'est salé, forcément, on y revient rapidement. Mais il y a des chips que vous pouvez trouver en grande surface qui sont juste cuites au four. Donc on n'est pas sur une friture, donc on a beaucoup moins de graisse. Donc ça veut dire qu'on chips au four, c'est plus sain alors. Exactement. C'est vraiment marqué chips juste cuites au four. Et c'est plus intéressant parce que ces chips, ce n'est pas une friture, du coup c'est cuit au four, c'est beaucoup moins gras, donc on peut se faire plaisir. Et on peut aussi partir sur un petit mélange de fruits secs et fruits oléagineux. Vous avez peut-être déjà vu ça, ce sont des mélanges de cranberries, de raisins secs qui sont des fruits secs, avec des noix de cajou, des cacahuètes, des amandes, des choses qui passent bien à l'apéritif. On peut faire ces mélanges soi-même, c'est beaucoup moins cher et ça change des traditionnels biscuits apéro. Ouais, donc ça c'est plutôt sympa. On parle aussi parfois des chips aux légumes. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est mauvais ? S'il y a de la graisse quand même. Alors les chips aux légumes, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de consommer des légumes différemment. Après, il faut être honnête, ça reste quand même une friture, ça reste une chips. Cela dit, on peut aussi trouver des ustensiles pour réaliser ces chips soi-même. Que ça soit chips de légumes ou chips de pommes de terre. C'est tout simplement une plaque en silicone. Vous allez couper des fines lamelles de fruits, de légumes, de pommes de terre.
terre, vous allez les mettre au micro-ondes ou bien au four, vous pouvez aussi, et ça vous permet de réaliser vos chips vous-même. Margot, je suis allé sur votre blog, c'est un blog culinaire, plaisir et santé au quotidien, c'est un petit peu le slogan de ce blog, ça s'appelle recettes au pluriel sans fin, sans le chiffre, sans fin. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme recette par exemple? Qu'est-ce que vous pourriez nous donner là à 10h10 ce matin, une petite idée? Tiens, je vais préparer peut-être un apéro entre amis, une terrasse, un barbecue, qu'est-ce que vous nous proposez? Qu'est-ce que je peux proposer? Alors en tout cas sur le blog, sachez qu'on peut vraiment trouver de tout. Comme vous l'avez dit, plaisir et santé, c'est un peu mon credo et pour moi c'est important. Il y a des recettes très équilibrées, il y a des recettes plus plaisir mais avec des alternatives plus saines en bas de chaque recette. Sachant que toutes les recettes s'adaptent en fonction de ce qu'on aime, ce qu'on a dans le frigo. Moi j'avoue qu'à midi je me ferais bien un wrap. Voilà, ça change un petit peu des sandwichs. Un wrap, vous connaissez peut-être les galettes de blé ou les galettes de maïs pour faire des fajitas. Le wrap, en fait, c'est un sandwich, donc du coup, c'est consommé frais. Moi, j'aime beaucoup étaler du pesto sur cette galette. Donc, soit un pesto maison, bien évidemment, la recette est sur le blog, soit un pesto industriel. Rapidement, pesto, on met quoi? Alors, le pesto, c'est vraiment tout simple. C'est du basilic frais, du parmesan, de l'huile d'olive, des pignons de pain. Je crois ne rien avoir oublié. On mixe le tout et on a vraiment cette sauce qui est onctueuse, qui peut se servir aussi bien chaude que froide. Ça peut être pour l'apéritif, sur des pâtes, dans des salades ou dans ce wrap en question. Ouais. Donc j'étale de la sauce pesto. Par-dessus, je mets des poivrons frais ou des poivrons marinés. La dernière fois, on parlait des fruits et légumes crus ou cuits. Et bien là, en l'occurrence, les poivrons, on peut le consommer sous toutes ses formes. Je parsème un petit peu de feta. J'avoue que je trouve que c'est le fromage qui se consomme bien en été. Je ferme mon wrap. Alors je peux aussi le couper en petits roulés pour l'apéritif. Et c'est prêt. Et ça change parce que plus on varie l'alimentation, plus on a de chance de mieux manger et de passer du bon temps à table. On a besoin d'une petite galette qui entoure tout ça, en fait. Tout à fait, une galette de blé ou une galette de maïs qu'on peut trouver en grande surface, plutôt au rayon cuisine du monde, cuisine mexicaine. Ouais, d'accord. Eh ben voilà, c'est une première idée de recette dans ce sens. Est-ce qu'on peut partir aussi sur peut-être des idées de salades qui peuvent être sympathiques? Tout à fait, des recettes de salade sympathiques. On peut trouver le traditionnel taboulé. Voilà, c'est très simple à réaliser. Un petit secret autour du taboulé? Un petit secret, oui, j'en ai un. J'ai un gros secret autour du taboulé. Moi, je vous conseille de remplacer, pourquoi pas, la semoule par du boulgour. On est sur une céréale plus intéressante au niveau nutritionnel. Mais surtout, vous ne faites pas cuire ni la semoule ni le boulgour. Vous mettez en fait la céréale dans votre saladier. Vous mettez tous les légumes, quelques fruits secs comme raisins secs si vous voulez. Vous mettez de l'huile d'olive et du jus de citron et vous laissez mariner toute une nuit et je vous promets que le lendemain, votre taboulé sera cuit, très frais et très savoureux, surtout si vous avez utilisé de la menthe fraîche et du basilic frais. Mais ne faites pas cuire la semoule ni le boulgour. En fait, cette céréale va gonfler avec l'eau des légumes et ça sera un réel délice. Alors si dans ce sens vous avez des idées de recettes, vous êtes les bienvenus. Bah oui, parce que c'est le principe aussi de cette émission. Vous avez peut-être des secrets autour du barbecue, vous faites des choses sympathiques, qui est pas de vos amis, venez nous vous faire partager ces idées, ça nous intéresse aussi. Vous composez le 02 40 73 6000, c'est le principe de cette émission, on vient comme on est et on vous offrira aussi un très joli tablier, ça peut aussi aider quand on fait le barbecue, ce tablier est pour vous si vous nous donnez votre recette. 02 40 73 6000, c'est Margot Le Thor, diététicienne, et on parle de pique-nique mais aussi surtout de barbecue, d'apéro entre amis, et vous êtes aussi blogueuse culinaire, recettes sans fin.fr. On se retrouve dans un instant au 02 40 73 6000. Margot Le Thor est notre invitée. Vous êtes à la fois diététicienne et vous animez ce blog culinaire, recettes sans fin.fr. L'idée, là, on va le rappeler, c'est de se faire peut-être les repas soi-même. Quand on confectionne les choses, on met moins de graisse, moins de sel. C'est toujours important, évidemment, pour la ligne. Eh bien, tout à fait. À partir du moment où on fait du fait maison, finalement, déjà on choisit ses ingrédients. Les fruits et légumes, est-ce qu'ils sont de saison? Est-ce qu'ils sont locaux? Est-ce que j'ajoute de l'huile? Très bien. Je vais prendre laquelle? Je vais gérer les quantités. Je vais gérer la qualité des aliments. Donc forcément, le fait maison, c'est beaucoup moins cher et c'est beaucoup plus sain. Et il y aura aussi moins de conservateurs, de colorants, d'additifs. C'est beaucoup plus naturel et on prend plaisir aussi à cuisiner. Pour moi, ça fait partie de
de la diététique, le plaisir de cuisiner. Et c'est aussi le plaisir de partager ce qu'on a fait soi-même, c'est toujours important. On part sur des idées de recettes. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer ? Eh bien moi c'est vrai que quand je pense pique-nique ou apéritif, les recettes qui me viennent à l'esprit c'est le tzatziki par exemple. On peut l'acheter tout fait en effet. C'est quoi exactement ? Le tzatziki c'est une tartinade à base de concombre. Alors c'est très très simple. Vous prenez un concombre, vous allez l'éplucher et le couper en petits cubes. Vous prenez un yaourt à la grecque. Vous connaissez peut-être, c'est un petit peu plus consistant, un peu plus crémeux qu'un fromage blanc classique. Donc le yaourt à la grecque, le tzatziki. On utilise des herbes aromatiques qui vont parfumer beaucoup. Ça peut être de l'aneth, de la ciboulette, ça peut être de la menthe ou du basilic. On met de l'ail, un filet d'huile d'olive et votre tartinade est prête. Et on peut le servir dans une salade, sur des toasts et c'est vraiment un délice et c'est beaucoup moins cher que de l'acheter tout fait. Voilà, on a tous les ingrédients, facile à réaliser. Il suffit d'acheter ces yaourts à la grecque. Tout à fait, des yaourts à la grecque, du concombre, de l'ail, de l'huile d'olive. C'est simple. C'est vraiment très simple. Après, c'est vrai que ça nécessite un petit peu de temps de préparation, mais quitte à en cuisiner, autant en faire en plus grande quantité. Je pense que les amis et la famille seront très contents d'avoir un tzatziki maison. Pique-nique, on parle aussi d'idées comme ça qu'on peut emmener peut-être cet été, des choses assez équilibrées. Des choses équilibrées, on a parlé des salades, ça peut être des tartinades comme on vient de dire. Ce qui peut être intéressant aussi quand on va manger sur la route des choses faciles à picorer, c'est des feta, un mélange de feta et d'olives marinées. Là pareil, on trouve ça se trouve dans le commerce, mais voilà, ça se trouve dans le commerce. Mais vaut mieux faire soi-même. C'est vraiment très simple. Vous allez prendre de la feta qui se trouve en petites barquettes, des olives vraiment classiques, ça peut être des olives qui viennent du marché, des olives en bocaux. On égoutte tout ça et moi j'aime bien les faire en version provençale. Alors j'utilise du jus de citron, des herbes de Provence, je mets du basilic frais ou ça peut être soit les herbes de Provence, soit le basilic, de l'ail, de l'huile d'olive bien évidemment. Je laisse mariner tout ça quelques heures et c'est vraiment délicieux. On a juste besoin de petits cure-dents ou de pics apéritifs pour un pique-nique, pour un barbecue. C'est beaucoup moins cher, c'est très bon et on peut le rappeler, mais les olives sont riches en bonne graisse donc c'est plus intéressant que le saucisson dont on a parlé tout à l'heure. Olive noire, bien sûr. Olive noire ou olive verte, en fonction des goûts de chacun. Les olives noires vont être beaucoup plus salées que les olives vertes. Je vous conseille tout de même, dans tous les cas, de rincer les olives à l'eau pour enlever l'excédent de sel. Et quand vous faites cette recette de feta et d'olives marinées à la provençale, n'ajoutez pas de sel puisqu'il y en a déjà pas mal dans le fromage et les olives. Voilà. Alors au niveau par exemple du barbecue, on est parti tout à l'heure sur les idées de viande, mais est-ce qu'on peut avoir des idées peut-être de marinade, des choses qui peuvent accompagner un barbecue ? Des idées de marinade, une marinade que j'aime beaucoup, moi c'est huile d'olive et curry. Alors c'est vrai que j'utilise beaucoup l'huile d'olive qui résiste à la cuisson et qui a ce bon goût, voilà, ça me fait penser à l'été, je trouve ça très savoureux. Et le curry ça change un petit peu de la traditionnelle marinade au citron ou aux herbes de Provence. Le curry c'est vraiment un épice qu'on peut mettre partout. Ce qui est très bon aussi, c'est d'utiliser du jus de citron vert. Ça change un petit peu du citron jaune dans les marinades, aussi bien pour la viande, pour le poisson, pour les fruits de mer. En soi, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Vous pouvez même mettre un petit peu de moutarde aussi. Moutarde, citron jaune, citron vert. Mais jouez vraiment sur les épices et les herbes aromatiques dans tous vos plats. Peu importe les saisons, ça va donner des saveurs, ça va parfumer vos plats et ça va éviter d'ajouter que du sel et du poivre. Voilà, c'est important. Alors, si on va sur votre blog, on le précise, vous êtes à la fois diététicienne, mais aussi blogueuse culinaire. Qu'est-ce qu'on peut trouver exactement ? On a possibilité de trouver ces recettes avec un temps de préparation, une facilité de réalisation ? Eh bien, quand vous allez sur le site internet, vous trouvez différentes choses. Dans un premier temps, on a la partie recettes qui sont triées par saison, par catégorie. Par exemple, je veux des recettes à base de poisson, je veux des recettes végétariennes. Et vous trouvez vraiment de tout. Pour chaque recette, il y a toujours indiqué pour 2 personnes, le temps de préparation, le temps de cuisson, les ingrédients. Vous avez les étapes de préparation qui sont expliquées simplement. Il y a toujours des alternatives aussi plus saines. Donc en bas, par exemple, en bas de chaque
chaque recette, remplacer tel aliment par un autre, pour une recette végétarienne faite comme ça, etc. Sachant que toutes les recettes s'adaptent. C'est ça la cuisine, c'est ça qui est beau. Et la grande nouveauté qui va arriver au cours des prochaines semaines, c'est que d'ici quelques semaines, pour chaque recette, vous pourrez imprimer la fiche recette. Ouais, c'est toujours pratique. Donc il y aura un bouton au début de chaque recette sur le blog, imprimer la fiche recette. Vous pouvez soit la télécharger, soit l'imprimer, soit les deux. Comme ça, vous pouvez la voir à tout moment chez vous, sachant qu'il y a déjà des livrets de recettes qui sont téléchargeables gratuitement sur le blog. Et en plus de ces recettes que je crée pour tous les jours, pour toutes les occasions, il y a aussi des articles sur la santé. Je trouve ça important quand on parle de mieux manger. Eh bien, ça passe par comment mieux acheter ses produits, comment remplacer un aliment par un autre plus sain, quels sont les produits de saison, comment choisir son jus de fruits, par quoi remplacer la crème fraîche. Ce blog, c'est vraiment dans la continuité de mon discours, que ça soit là à la radio, que ça soit après une consultation. Mais c'est vraiment aussi bien pour les petits que pour les grands. Pour toute la famille pour cet été. Merci Margot Le Thor. Merci à vous. Le blog s'appelle Recettes 100 avec le chiffre fin.fr. On était ravis de vous accueillir. C'est un plaisir. Margot Le Thor, diététicienne, était notre invitée.